Salut les petits loulous. Et ben alors, je vous ai manqué. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir droit à une grosse correction. Et oui, en fait, ce n'est pas vous, mais ça va être Su ou Sou qui va avoir droit à une grosse correction de ma part. J'espère qu'elle va aimer. Alors, Sou, c'est qui? C'est une personne qui est, comment je pourrais dire, ma fan number one. Alors, cette fan number one, je suis allé voir ce qu'elle fait et je suis tombé sur un dessin et j'ai dit tiens, il faut que je la corrige et à travers la correction, vous allez comprendre certaines choses. Je vous montre son dessin. Je vous fais la musique derrière de patience. Donc, et on y va. Si vous regardez bien le dessin dessous, hein, la ligne d'horizon, même si elle est presque au tiers, elle n'est pas tout à fait au tiers. Alors, quand on fait un dessin, hein, on découpe réellement la feuille en 9 parties égales. Et ce qui veut dire que soit la ligne d'horizon fait partie du premier tiers, soit la ligne d'horizon, vous comptez 2 tiers et la ligne d'horizon est là. Alors, comment la choisir? Tout simplement, soit dire je veux montrer moins de ciel, soit je veux montrer plus de ciel. Donc évidemment, même plus de ciel, vous mettez 2 lignes. Ensuite, vous voyez, vous avez des intersections. Sur ces intersections, vous mettez les sujets les plus importants. Donc on va essayer de réfléchir à peu près comment on va placer ça. Évidemment, Sou préférait un peu plus de ciel, donc on mettra un peu plus de ciel. Son sujet, c'est ce coucher de soleil, mais nous avons aussi un petit bateau qui traverse. On va essayer de lui arranger tout ça. Alors, on commence rapidement. Alors, premièrement, nous avons donc une partie avec le ciel et la mer. Alors, je vais redonner un petit bout de scotch sur les coins de ma feuille parce qu'il est en train de bouger comme un sauvage, ce papier. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude il ne bouge pas comme ça. Mais je pense qu'en fait, je l'ai trop mouillé. Et oui, c'est ça d'avoir les doigts d'un professionnel. Alors, ensuite, on continue, tac, 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 et on y va. Vous entendez le son, non, ce n'est pas le bruit des glaçons. Nous avons le truc qui est assez bas, et on va essayer donc réfléchir, tac, on va mettre une petite lumière comme ça, hein. Nous avons ensuite là des nuages dans ces trucs, donc on va mettre quelques luminosités. Alors pourquoi les nuages sont, on va dire, un peu comme ça? C'est juste pour ne pas trop alourdir le dessin. Si vous faites des nuages trop, on va dire, comment je pourrais dire, à l'horizontale, ça alourdit un tout petit peu, quoi. Sauf si il donne une bonne perspective, c'est-à-dire par exemple si vous avez plein de nuages et tous convergent par exemple vers quelque chose. Ensuite, on prend un peu de rouge comme ça. Alors non, pas du rouge à boire, une bonne de boire sans soif, hein. Comme d'habitude, je vous entends dire. On va encore parler de boisson. Eh ben non, on va essayer d'être modéré. Voilà, donc on met un peu de lumière un peu comme ça, voilà, hein. Et puis, évidemment, je n'ai toujours pas fait mon rouge. Pourquoi je n'ai pas fait mon rouge? Parce que si j'ai mis mon rouge là, il va faire... Ah, vous n'avez pas compris le... Bah en fait, il va s'étaler. Alors, on continue. On va lui mettre un petit coup de bleu. Alors, tout ça, c'est les choses que Sou aurait dû faire
logiquement, ou peut-être qu'elle a fait. Mais ce que Sue n'a pas fait, c'est d'utiliser, ou en tout cas il me semble, un papier qui soit compatible avec son traitement, son dur traitement. Parce que réellement son papier, quand on voit sa photo ou son scan, ben, il y allait un peu fort. Alors là, on va faire un peu de nuage, voilà, et on va laisser un peu le noir s'infiltrer profondément. Non, on va éviter les... Allez, ça va être ma résolution, on va éviter les grosses conneries. Hein. Qui dit ce n'est pas possible, tu ne résisteras pas. Voilà. Donc on peut laisser ça quand même quelque chose un peu comme ça. Par exemple. Hein. Ensuite, alors là, vous voyez, il y a des traînées. Bon, bah, on va laisser les traîner. Ça fera comme si il commence un peu à pleuvoir aussi. Pourquoi pas. Hein. Imaginons après tout. Hein. Puis c'est pas moi qui a fait des gros nuages. Hein. Si vous voyez des gros nuages, c'est à cause de sous. Donc, vous savez quelle engueulée. Hein. Merde. Oh, c'est toujours moi qui prends. Ensuite, alors, nous avons donc un soleil rouge. Vous vous souvenez de la règle des 3/3. Donc, nous avons un point ici, nous avons un point ici. Nous savons que le rouge est là. Donc, le rouge est mis. Ah, ah, ah. C'était drôle, ça, là, non? Non, d'accord. Donc, on va faire une espèce de luminosité dans le ciel. Et pour ce faire, on va faire une espèce de luminosité, mais un peu cassée. Vous voyez? J'ai mis une première teinte. Là, je remets un petit coup d'ocre jaune. Voilà. Hein. Et là, on va laisser légèrement sécher pour faire le final. Alors, pendant que ça sèche, on va prendre un petit indigo. Hein. Voilà. Ouais, il est peut-être un peu trop indigo gogo. Mais on va l'utiliser quand même. Voilà. Alors, tout ça, vous me dites, mais Père Manu, tu sais qu'il y avait des îles Oui, 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 mais patientez un peu. Oh, toujours là, à réclamer. Oui. Alors, on va mettre quelques teintes. Voilà, pour casser cet indigo. Vous voyez, tant que c'est comme ça, on s'en fout. Hein, tant que c'est mouillé. N'oubliez pas, tant que c'est mouillé, c'est toujours bon. Et on y va. Hop. Alors, que me racontez-vous depuis la dernière fois? Avez-vous fait des belles œuvres? Alors, n'oubliez pas que vous pouvez présenter vos œuvres sur une page Facebook que j'ai totalement dédiée à ça. Donc, pensez-y un tout petit peu. Hein, et puis, aidez-vous un peu. Je rappelle que si je fais ces petites vidéos, c'est pour que vous ayez envie de tâter l'aquarelle, d'essayer, de faire des choses. Mais moi, je peux pas être tout le temps là. Après, sinon, ce sont des cours. Bon, alors pour les cours, vous savez où est-ce qu'il faut s'adresser. Hein, vous allez sur mon site. Mais par contre, soyons clairs, vous pouvez aussi vous entraider. Ce serait bien qu'il y ait, je sais pas, le club des Manus ou le club euh, de ceux qui peignent, ou je sais pas, à vous de trouver le truc. Et voilà. Et donc là, on va faire le le voilà. Et on va faire voilà. Alors là,
L'histoire, il faut y aller, mais alors réellement, par petites touches. Voilà. Alors, là évidemment, je corrige le dessin dessous, mais j'en corrigerai pas tous les 4 matins. Donc, c'est, je vais pas dire exceptionnel, mais c'est réellement une fois de temps en temps que je ferai ça quand j'en aurai envie. Hein. Après tout, merde, j'ai le droit. Hein, on est dans un pays libre. Enfin, pour l'instant. Alors, nous avons quoi d'autre? Nous avons 2 îles. Alors, le problème, c'est que elle a une île avec une espèce de tour coupée qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et elle nous offre un chenal, on va dire. Et elle nous offre une autre île avec, on dirait, un phare. Le problème, c'est que la façon qu'elle a posée, alors peut-être qu'elle est partie d'une vraie photo, je ne sais pas. Mais de temps en temps, il faut aussi tricher. Parce que là, ça fait un peu bas. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un gris de pen. Et puis, on va bien le toutouiller. Voilà. Et vous vous souvenez, donc, les 3 parties. Tac, tac, tac. Et on va le mettre à peu près ici. Hein. Et on va là, je suis en train de faire une chinoiserie. J'ai le bout du pinceau qui est tellement sec. Et il n'y a pas de sous-entendu. Alors, voilà. Et puis on va s'amuser. Voilà. Alors, je sais pas, on va faire une espèce de rochaillon. Voilà. Voilà. Alors j'essaye de suivre un peu le dessin dessous. Hein. Voilà. Et puis alors, donc, après, si je comprends bien, il y a des côtes. Alors, on va essayer de faire des côtes. Alors, n'hésitez pas, par exemple, les côtes, c'est rare que ça se d'un seul coup comme ça. Ça a des rochers, ça déforme. Alors, essayez de temps en temps même, vous voyez, des petits bouts de rochers comme ça qui pourraient dépasser. Hein. Voilà. Ça donnera toujours un cachet supplémentaire à votre truc. Voilà. Hein, on va mettre un petit coup ici. Voilà. Voilà. Hein, truc tout con. Ensuite, on va faire la même chose un peu ici. Et on va y faire une espèce de cric. Puis, on va faire quelque chose de éventuellement de supplémentaire. Mais j'hésite. On va voir. Voilà. 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 Donc, ça, c'est fait. Alors maintenant, nous avons l'autre rocher qui est avec une espèce d'île, mais qui pourrait servir un peu comme un avant-plan. Eh ben, on va s'amuser à en faire justement un avant-plan. Alors, vous allez me dire, Magny, c'est quoi un avant-plan? Ben, un avant-plan, c'est quelque chose qui est devant et qui donne une impression de perspective par rapport à un autre objet qui pourrait être
plus loin. Donc, si vous avez bien compris la manœuvre, il n'avez pas compris la manœuvre, bon, bah tu regardes et tu vas comprendre. Donc là, nous avons une espèce de tour, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Peut-être elle a voulu faire une tour du côté des sanguinaires. Alors, hop, on va dire, elle fait une tour. Et alors là, vous voyez, il y a, comme il est encore trempé ce grand couillon, ben, on va laisser un peu fuser. Et on va faire en sorte que cet avant-plan devienne réellement un avant-plan. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons réellement quelque chose qui apparaît, tac. Mais l'histoire, c'est que on pourrait évidemment le laisser comme ça. Hein. Il y a de nombreux aquarellistes qui pourraient se dire, bon bah ça y est, là j'ai fait mon job, hein, basta. Bah, ce qu'on va faire, alors là en fait il faudrait que j'attende que ça soit un tout petit peu plus sec, mais on pourrait réunir l'ensemble comme ça et l'agrémenter, l'agrémenter voilà, et ensuite et évidemment plus on va vers le bas, alors évidemment vous pouvez faire un peu plus de machin, voilà. Donc d'un seul coup on sent une espèce de forêt, on sent je sais pas trop quoi. Alors le truc ultime, si vous avez envie de faire le truc ultime, c'est d'avoir un, si vous faites par exemple une tour génoise, faire en sorte qu'on voit bien des créneaux ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, d'un seul coup, vous voyez, tout ça, on sent les choses. Alors, évidemment, pour certains, ce serait trop noir. Donc, rien ne vous empêche de donner de prendre une teinte un peu plus claire et donner quelques coups comme ça pour dire tiens, pour avoir comme un avant-plan, et on laisse alors évidemment la teinte faut y aller, faut pas hésiter quoi. Voilà. Donc quand ça va sécher, ça va donner quelque chose qui fera comme si il y avait un peu de lumière. Voilà. 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 Ça fait un peu son petit effet. Si vous voulez, vous essuyez votre pinceau et vous le prenez quasiment sec, et là, vous pouvez aussi récupérer quelques petits morceaux de lumière. Vous pouvez aussi faire ça. Hein. Ah.
Après, tout ça, ça dépend comment vous voulez que votre aquarelle apparaisse. Hein. Enfin, tout ça, ça fait, comme je répète une nouvelle fois, quelques effets de matière, quelques trucs qui peuvent être somme toute intéressantes. Hein. Voilà. Oui, vous pouvez même faire des choses comme ça. Voilà. C'est trop qu'est-ce qui se passe? On y va. À la rigueur. On fait le petit chemin qui monte. Voilà. Et on laisse tout ça sécher pour lui en donner un coup après. Donc là, nous avons à peu près la chose qui est posée. Alors, est-ce que on doit noircir un peu plus les choses là? Non. Est-ce que au niveau de l'eau, pas besoin? Faut laisser cette lumière d'une certaine façon. Bien sûr, vous pouvez toujours gonfler la chose, mais tel que c'est là, c'est pas un souci. Alors, ensuite, sous, ou su, tu m'excuseras hein, si j'ai écorché ton prénom, nous a offert le must du comment on pourrait dire, de l'aquarelliste, c'est-à-dire nous faire des oiseaux. Alors, est-ce que ces oiseaux sont importants? Bon, peut-être pour elle. Alors, elle les a mis là. Ouais, sauf que là, ça fait quelque chose un peu lourd. Alors, on va réfléchir. Si je les mets là, c'est un peu lourd. Je pourrais peut-être éventuellement les mettre là. Là, si on a le regard qui se dirige ici, faudrait comme si tout se dirige un peu vers le soleil. Donc, moi, je les mettrais plutôt ici. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait encore? Ah oui, elle m'a fait des V. Oui, bah si tu veux, je te fais des V aussi. Mais moi, je te les fais un tout petit peu plus petit. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, le regard se dirige déjà un peu plus, toujours vers ce coin-là. Et puis, sous, certainement pour me faire plaisir, m'a fait un bateau. Alors, pour le bateau, moi, je prends un ocre jaune. Pourquoi un ocre jaune? Parce que la voile est blanche. Merci. Hein, qui suit. Et donc, si je mets... Alors... Hein, voilà. Alors, elle m'a fait aussi un reflet. Alors, dans la mer, oui, il y a des reflets, mais peut-être pas autant que ça. Mais on va lui faire plaisir. On va lui faire, voilà, quelque chose un peu comme ça. Voilà. De toute façon, on s'en fiche par rapport au final. On prend un marronné et au lieu de le faire traverser à plat, on va le faire par plutôt un peu comme ça. Voilà.
Et on a fait donc voilà. Alors là, vous voyez, le marronné est un tout petit peu trop présent. Donc, on va en récupérer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi il est trop présent? Vous êtes en train de me dire. C'est qu'il faut quand même penser que qui dit haut, putain, je vois qu'un, je vois que dalle là. Qui dit haut dit étrave. Et qui dit étrave dit blanc. Mais le seul problème, c'est que niveau du blanc, on ne va pas en mettre. Voilà. Alors je trouve que mon bateau est plutôt pas terrible niveau voile, mais enfin bon. Voilà. Et on marque réellement juste le dessus pour qu'on ait cette impression. Voilà. Alors en dessous, c'est légèrement trop fort. On va récupérer. Ah putain, j'en ai trop retiré. Et c'est pas grave. On retire tout et on recommence. Voilà. C'est le travail ingrat de l'aquarelliste. Et évidemment, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Alors. Bien. On va laisser sécher la petite chose. Alors, je vous propose le temps d'une page de publicité. En fait, il n'y aura rien du tout, mais le temps d'une page, que tout ça sèche pour le continuer. À très vite. Bon, et ben c'est à peu près sec. Alors, je vais vous montrer donc la suite. Et c'est là qui ressort la brosse. La brosse pourrie. Ah là là, la brosse pourrie. Oh, combien de fois je vous ai parlé de la brosse pourrie. Alors, la brosse pourrie, on prend un bleu, un peu indigo, un peu de gris, hein, et légèrement, alors là, vous pouvez faire un petit test si vous avez peur. Vous mettez à plat, comme ça, et bien à plat, vous caressez le papier. Et vous voyez, petit à petit, vous allez avoir un effet de vague. Alors là, c'est un peu trop puissant. J'en retire un tout petit peu. Alors attention de ne pas être trop. Voilà. Je veux dire de pas être. Pas faire toujours les mêmes trucs. Voilà. Et vous voyez là, on sent un peu les écumes de la mer. Et ce qu'on va faire, on va reprendre la brosse, on prend de l'ocre jaune. Et on va en passer un léger coup.
pour avoir le même effet. Voilà. Donc petit à petit, tout est à peu près là. Voilà, tac, c'est bon. Alors, vous voyez là, c'est à peu près sec. Bon là, en mettant mes gros doigts dessus, etc., ça, j'ai retiré un peu de couleur, mais on s'en fiche. Donc on prend toujours la brosse. Et donc vous voyez là, c'est vachement plus clair que là. Donc du coup, et avec la brosse, voilà ce qu'on va faire. Vous vous souvenez de ça, hein? Qui me dit, oh non, pas ça. Eh ben si. Voilà. Voilà. Ah merde, j'ai effacé le petit chemin. Bon, c'est pas grave. On peut faire des petites choses comme ça. Voilà. On va essayer de récupérer les petites choses, les petites conneries que j'ai pu faire. Là, on va faire des petites choses un peu comme ça. Voilà. On va donner quelques petits coups dans les arbres. Voilà. On va donner comme s'il y avait... Voilà, donc comme ça, là, le truc n'est pas trop sombre. Là, pareil, nous avons quelques... Vous voyez, vous avez un peu de gris. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de jouer un peu avec le sombre. Bon, alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je n'avais plus de piles. Et donc, du coup, le truc il s'est arrêté. Donc, j'ai pris un autre truc. Alors, je vous préviens, je ne vois strictement rien. Je fais ça totalement au hasard parce que je dois vous dire que ma main gauche tient un gros appareil. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, bande de petits cochons. Hein. Et donc, du coup, je suis un peu emmerdé entre ma main qui tient l'appareil qui est, on va dire, pas très léger, et le... Alors, j'essaie de terminer ça au plus vite parce que je vais pas rester 3 plombes comme ça, même pour vous, bande de petits coquins. Alors... Donc, je prends un pinceau plus fin, et là... Alors, putain que c'est pas facile. Je vous jure, il y a des conditions de travail... Alors évidemment, vous allez me dire, quand on a des mauvais outils, ben non, c'est pas que j'ai des mauvais outils. C'est juste que j'ai oublié de recharger les piles. Alors, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Et puis si vous dites que ça vous est jamais arrivé, ben écoutez, vous êtes comme Gad Elmaleh qui parle du blond là, qui réussit tout. Eh ben, vous êtes comme lui. Voilà. On essaye de faire quelque chose. Là, on va essayer de récupérer un peu le côté un peu flou. Voilà, pour faire un peu de rocher. Voilà. On
reprendre Mister Bros. Voilà. Donner quelques coups de nouveau pour faire croire, je sais pas, du buisson, du maquis, ce que vous désirez. On en met un petit coup. Voilà. Donc comme ça, nous avons le maquis, et tout ça. Voilà. Et maintenant, on regarde un peu l'ensemble. Ouais, ça peut aller. Alors, on va reprendre la brosse légèrement. Vous pouvez donner quelques petits coups de brosse là où il y a des choses noires, un peu comme ça, légèrement en dessous, sans trop marquer, hein. Voilà. Voilà, on va s'arrêter à ça. Bon, puis on va reprendre le pinceau. Je vous jure, je sais pas qu'est-ce que je fais les enfants, je sais pas qu'est-ce que je filme. Mais si c'est mal filmé, là, c'est pas de ma faute, hein. J'aimerais vous y voir pour peindre tout en tenant un gros appareil. Vous pouvez, si vous voulez, faire des détails graphiques, genre un vieil arbre un peu perdu. Alors, je vais essayer de m'approcher. Hein, c'est un truc un peu. Voilà. Hein. On va faire un truc un peu comme ça. Voilà. On va faire. Voilà, il faut mettre. Je regarde si des fois que mon appareil se décharge pas aussi. C'est avec la poisse que je traîne là. Voilà. Voilà. Alors. Donc, on a fait à peu près le nécessaire. Alors, on regarde bien. Nous avons... Oh, puis alors, ça brille, ça brille, ça brille. Hello, le soleil brille, brille, brille. Vous avez l'ombre de ma main et tout, c'est super. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, nous avons donc la grosse île. Nous avons le bateau. Nous avons ces piou-piou. Hein. Et puis ensuite, nous avons l'autre île. Et qui nous donne donc à peu près cet ensemble. Voilà. Donc, j'ai suivi à peu près ce qu'a fait Sou. Voilà. Donc, Sou, j'espère que ça t'a un tout petit peu aidé. Donc, recadrer un peu tout ça, donner plus de priorité à une chose par rapport à une autre pour faire un avant-plan pour donner de la perspective. Essayer que tout s'acte à peu près sur quelque chose, ne pas hésiter à agrandir certaines choses, ou à en rapetisser d'autres, je ne sais pas. Et puis surtout essayer que au niveau du ciel, faire quelque chose qui soit un peu plus lumineux. Enfin, une dernière chose, travail sur du plus gros papier. Voilà, allez,
À très bientôt et pour de nouvelles aventures.